Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.road, le spécialiste de l'autoradio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler sport mécanique avec le Grand Prix karting à Saint-Pierre et des 24 heures moto Merino Smith sur le circuit de la Jamaïque. Aujourd'hui, dans Passion Auto, c'est le sport mécanique qui est à l'honneur. Tout d'abord avec le Grand Prix karting de Saint-Pierre et ensuite avec les 24 heures moto Merino Smith de la Jamaïque. En fin d'émission, on vous parlera du Méca Show qui aura lieu le week-end prochain sur le front de mer de Saint-Pierre avec Cédric Brossard, président de l'association Etude Perfect Project. Le dimanche 4 août a eu lieu le Grand Prix karting de la ville de Saint-Pierre. KCB et ses partenaires ont mis les petits plats dans les grands pour vous proposer une belle piste temporaire pour cette épreuve à côté de la mairie de la ville. Malgré une météo incertaine le matin, l'épreuve a pu démarrer en fin de matinée pour une belle compétition en plein centre-ville de Saint-Pierre. Alors, 5e manche du championnat régional et l'avant-dernière. Grand Prix de Saint-Pierre, 4e édition. Donc une très belle épreuve encore aujourd'hui avec énormément de spectateurs. Une journée commerçante également. Donc on tient un gros coup de chapeau à la mairie. Toujours déjà pour la logistique qui met en place depuis 4 ans. Vraiment chapeau parce que de voir des gens motivés arriver à 4h du matin pour mettre toute la sécurité en place avec le sourire et rester toute la journée ici avec nous. Franchement, chapeau à l'équipe communale une fois de plus. Et puis de très belles courses aujourd'hui. On a vu, on est content que les Kishlama sont venus rouler sur notre épreuve. Donc des très belles courses, donc très animées. On a battu les records en termes de temps, de chrono. Et voilà, donc une très belle épreuve encore. Donc vivement la dernière. Donc au tampon avec là des participations des 3 champions du monde, donc qui est pas rien. Anthony Abbas, Adrien Renaudin, Paulo Besancelet, Vincent Fraisse également. Donc même 4 champions du monde. Voilà, donc rendez-vous le 7-8 décembre pour un grand spectacle. Et là on attend beaucoup de pilotes parce qu'on sait que sur la dernière manche, les pilotes rallye viendront seront de la partie. On regrette un peu aujourd'hui qu'ils ne sont pas venus. Bon, après on comprend, le championnat c'est le rallye, le Tour Auto vient de terminer. Ils ont besoin de réparer leur bolide pour le prochain rallye du mois de septembre. Donc on croise les doigts surtout qu'ils viennent avec nous pour cette grande fête au tampon Boulodrome le 7-8 décembre. Et merci à toi, depuis 4 ans tu nous suis. Donc merci encore à toi pour ta fidélité. Sur cette épreuve, retrouvons quelques participants pour nous faire part de leur course sur cette journée. Donc je m'appelle Nazim Ganti, je roule en Rotax, donc comme l'année dernière. Là ça fait 1 an que je n'ai pas fait de kart, donc c'est un vrai bonheur d'être ici. Je suis rentré il y a 1 semaine donc d'Australie et donc voilà, je m'amuse, je prends du plaisir. Alors je m'appelle Nasha Patel, je suis en catégorie Rotax à la course de Saint-Pierre cette année. Pour l'instant ça se passe très bien. J'espère que ça pourra se maintenir en finale, mais il n'y a rien qui est joué d'avance, du coup on verra bien. Le grand gagnant de cette journée, c'est Jérémy Millet qui a gagné le Grand Prix karting de Saint-Pierre. Retrouvons-le après la dernière course de la journée. Ok, alors je m'appelle Millet Jérémy et j'ai roulé dans la catégorie KZ Master. Et aujourd'hui ça s'est très bien passé. On a fait 2e au essai chrono. Et après manche qualificative, pré-finale et finale, on a gagné. Donc voilà, c'est au top. En plus il y avait pas mal de monde, du beau monde, dont champion de la Réunion en titre. Et qu'on a réussi à mettre derrière. Donc ça c'est très plaisant et c'est top. Prochain rendez-vous, ça sera au mois de décembre pour le tampon. Où là moi je défends j'essayerai de gagner le titre en catégorie Rotax Max, qui est ma catégorie première on va dire. Mais voilà, premier week-end de décembre, il y aura la course au tampon. Très belle course.
Sur le Grand Prix karting, voici un grand monsieur du sport automobile, monsieur Jean-Pierre Ballet, qui va nous parler des trackers GPS qu'il a mis en place sur les voitures de rallye pour le Tour Auto. Bonjour à tous. En fait, je suis venu puisque désormais les rallyes à La Réunion vont être équipés de trackers pour la sécurité de tous les pilotes, c'est-à-dire qu'on va retrouver la même sécurité que ce que l'on fait en métropole pour le championnat de France des rallyes. On a fait une première pour le rallye, pour le Tour de La Réunion, où chaque concurrent avait un équipement de tracker qui leur a permis d'être suivi en temps réel au PC course. J'étais d'autant plus heureux de venir à La Réunion puisque j'ai eu la chance de gagner en 1985 le Tour de La Réunion avec la 205 Turbo 16 de François Caillé. J'ai aussi gagné le tac au tac, j'ai gagné les 1000 km avec des BMW. J'ai aussi couru avec des Samba et pour moi je retrouve La Réunion et avec un très grand plaisir. Parce qu'en fait ici à La Réunion, d'abord je pense que c'est une des plus belles îles du monde. Puis j'ai la chance pour mon métier de voyager dans le monde entier et La Réunion on retrouve tellement de belles choses et des variétés. Et puis surtout ce qu'on retrouve c'est une ambiance et je vois dans les rallyes tout le monde s'entraide, tout le monde est passionné et quand on voit autant de spectateurs au bord de la route, chose qu'on ne voit plus même au Tour de Corse ou dans les rallyes du championnat du monde quoi. Là c'est fabuleux quoi. On retrouve cette ambiance de gens qui vivent pour la compétition, pour les voitures et ça fait vraiment très chaud au cœur. L'actualité sport mécanique, c'est les 24 heures moto Merino Smith organisées par le RMC de Bernard Gallet sur le circuit de la Jamaïque le week-end dernier. L'épreuve a débuté samedi dans l'après-midi pour finir dimanche à 16h. Avec pas moins de 1600 tours de circuit pour certains équipages et une nuit bien longue pour chaque team. Retrouvons Bernard Gallet pour nous parler de cette épreuve. Les 24 heures, c'est non-stop. On a commencé là, hier à 16h, on va terminer aujourd'hui à 16h. Donc cette année, on a eu un très bon cru, très belle machine. On a encore, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 abandons, mais dans l'ensemble, ça va, ça roule encore. Tout le monde est très fatigué. On a eu la météo qui était de notre côté. Moi, je pensais qu'on aurait eu peut-être un peu de pluie, donc c'est pas le cas. On a eu beaucoup du beau temps, au contraire. Les équipes sont composées au maximum de 6 pilotes. Ils peuvent rouler de 4 à 6, mais c'est vrai que c'est un inconvénient parce que dès qu'on blesse un pilote, on se retrouve moins nombreux et après physiquement c'est très très dur et les équipes c'est par affinité, ça se prépare longtemps à l'avance et voilà et après c'est vraiment des équipes de camarades qui s'unissent. Sur ces 24 heures d'endurance au circuit de la Jamaïque, retrouvons quelques participants à l'arrivée pour présenter leur team et faire le bilan de ce week-end. Alors c'est la team BIP en moins de 25 chevaux. Donc nous ça fait des années qu'on roule sur la moto, enfin sur les 24 heures pour l'endurance. Ensuite on a déjà fait 4 déplacements en métropole et du coup nous tous, Merino c'était un ami donc du coup c'est un honneur pour nous de courir pour sa course. Donc j'espère que Bernard l'année prochaine va remettre ça sur le tapis et que nous on va défendre notre titre pour la 3e fois vu que là on était premier l'année dernière, là on a conservé notre titre, l'année prochaine on le remettra en jeu et puis on verra bien. La team c'est GBR Prépa, Bernard Gallet, mon tonton. Nous c'est le numéro 51, on a roulé en 15 chevaux. C'était bien. On a géré du début jusqu'à la fin et maintenant on passe à la récompense après. On était en 25 chevaux. Le début de course a été assez compliqué parce que devant ça roule assez vite. On a su gérer notre temps et on a pris notre temps à remonter. Les autres ont fait des erreurs et on a terminé la course 3e. On est content. Bonjour, c'est la team DLV Motorsport. Nous c'était nos premiers 24 heures de Merino Smith. Donc l'organisation c'était super, la course est bien passée malgré il y a eu toujours des petits soucis, sinon c'est pas des vrais 24 heures. Et satisfait du résultat. On a fait 4e dans notre catégorie, 11e au général. À l'année prochaine. Et voilà, nous on est la team Speedwheel Racing Team, donc JSRT. On a participé aux 24 heures de la Réunion. Ça, c'est une première fois pour nous. Ça s'est plutôt bien passé, malgré une petite chute 1 heure avant la fin. Mais bon, ça arrive, on a eu un petit souci. Ça s'est plutôt bien passé. Donc il y avait en pilote, on avait Steve Robert, il y avait Brian Noiro, Franck Nativel, Vincent Boyer, Sivan Kanagi,
et moi-même, Patrice. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. On avait une belle team qui nous a accompagnés, un encadrement super, des femmes adorables. Donc voilà, avec les enfants, on a fait ça en famille. On ne pensait pas finir 4e. On avait l'objectif déjà de finir pour la premier exercice pour nous. On ne s'est pas entraîné avec la moto, on est allé un peu comme ça. Et bon, pour l'instant, on est 4e. On va attendre le résultat du banc. Et voilà. L'événement de ce mois de septembre, c'est le Mecha Show qui aura lieu les 7 et 8 septembre prochains sur le front de mer de Saint-Pierre. Bonjour Cédric. Bonjour Patrick. Parle-nous de cette nouvelle édition du Mecha Show 2019. Mecha Show 2019, comme on dit, c'est un événement annuel. Donc maintenant, cette année, ça fait 6 ans. Donc ça commence à grandir, ça commence à prendre de l'ampleur et c'est parti pour continuer encore, on va dire. Voilà. Bon, pas mal d'expositions de voitures, surtout des adhérents qui préparent des voitures qui venaient exclusivement pour le Mecha Show. Et après, on aura d'autres circuits encore, mais laisse ça venir découvrir pour ces 2 jours sur le site. Donc pour le Mecha Show, on aura des voitures, des motos, surtout des sons à prendre, on va dire, des vieilles motos et des gros cubes, ça vient gros cubes. Après, il y a des voitures sono. Après, normalement, encore 2-3 petits surprises encore, mais bon, il n'y a pas des autos, mais il faut y avoir. Parce que, enfin, comme les gars, c'est tous les ans, tous les ans, on évolue, et tous les ans, on essaie d'apporter des petits plus en plus tous les ans. Et déjà, un grand métier à remercier tous mes bonnes partenaires qui soutiennent moi. Ça fait déjà 6 ans que maintenant ils soutiennent jusqu'à maintenant. Mais on n'aura pas la date tout de suite pour l'année prochaine. Mais bon, on a déjà la date, mais je regarde ça pour la prochaine édition. Merci Cédric d'être venu dans Passion Auto. Passion Auto est à présent terminé. Dimanche prochain, direction le circuit de la Jamaïque pour la présélection Rallye Jeune. On vous parlera aussi du plus gros rassemblement de France, le Cap d'Agde Motor Festival, qui aura lieu sur l'île des Loisirs, au Cap d'Agde, dans le département de l'Hérault, les 14 et 15 septembre prochains. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.road, le spécialiste de l'autoradio.